Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Adossé à une bitte d'amarrage au bord du lac, avec entre les bras une bouée de sauvetage grisâtre. Comme Jacob, il venait d'avoir 10 ans, mais il faisait une demi-tête de moins que lui et était maigre comme un clou. « Je veux rentrer, » dit Tommy. « La ferme. C'est pas ma faute si on s'est trompé de chemin. » Berg, l'un des garçons les plus âgés du cœur d'enfant, apparut entre les arbres. « Tu nous as dit que le campement était au sud, Vang. Mais c'est où le sud, putain ?» En traînant les pieds, Mats Peter Vang sortit de sa cachette derrière un gros pin. Le Jutlandais, âgé de 11 ans, était un gosse costaud issu d'une longue lignée de pêcheurs taciturnes. Il montra un sentier un peu plus loin. « Moi, je crois que c'est par là. » Il parlait bas, en évitant soigneusement de regarder Jacob. « Vous avez l'intention de le laisser ici? Il va geler cette nuit et il peut mourir. »« Qui est-ce qui t'a dit qu'il allait geler, ton petit doigt ?» demanda Conrad, un garçon osseux avec des cheveux plaqués en arrière et un air perpétuellement arrogant qui faisait les 100 pas sur le ponton. « Vous croyez qu'il va cafeter ?» demanda Tommy. Sans doute parce qu'il cherchait toujours à épater les plus grands, c'était lui qui leur avait donné l'idée de pisser sur Jacob. Maintenant, il avait l'air beaucoup moins fier. « Il n'a pas intérêt !» rétorqua Berg en roulant des yeux. C'était un beau garçon, gâté par la nature et par ses parents, qui, jusqu'à l'arrivée de Jacob, pouvait se vanter d'avoir la plus jolie voix de tout le cœur. Mais Berg et Conrad avaient 13 ans à présent, et leur voix pouvait muer à tout moment. « Je dirai rien !» Jacob fut surpris d'avoir été capable de parler tant il avait la bouche sèche. Conrad tourna la tête et s'approcha de lui d'un pas de hyène. « Bah ! Qu'est-ce qui pue comme ça ?» Il se posta à côté de Jacob, se pencha sur lui, les narines frémissantes. « Ça sent la pisse, non ?» Berg s'approcha également, la bouche tordue par un sourire mauvais. Il regarda le misérable tas de vêtements de Jacob. « T'as raison, ça pue vraiment. On peut pas ramener un porc pareil au dortoir, Vang. »« On va le laver un peu, et ensuite je lui prêterai mon pull, » dit Vang en retirant son pull islandais. « Bonne idée. » Berg pointa son index sur lui et claqua des doigts. Il fit le tour de l'arbre et Jacob sentit que Berg lui libérait les poignets. Puis, Conrad le saisit par l'avant-bras comme si Jacob avait eu l'intention de s'enfuir, comme s'il avait pu s'enfuir. Ses pieds étaient transformés en blocs de glace, ses jambes en coton, et il tenait à peine debout quand Conrad le traîna vers le ponton. Berg le rejoignit et se plaça dans le dos de Jacob. « Écoute-moi bien, l'enfant prodige, » lui dit-il, la bouche collée contre son oreille. Il faisait au moins une tête de plus que lui, et il gronda à voix basse. « Maintenant tu vas sauter à l'eau. » Jacob n'osa pas se retourner. « Je sais pas nager, » dit-il. La panique se propagea du creux de son estomac jusqu'à l'aine. Il se mit à faire pipi sans pouvoir se retenir. « Mais il est dégueulasse !» s'exclama Conrad en faisant semblant d'avoir envie de vomir. « T'as aucune manière !» dit-il ensuite en le tirant par le bras jusqu'au bord de l'eau. « Hé, vous êtes dingue ou quoi ?» Vang regardait la scène avec des yeux écarquillés. « C'est pas ce que j'ai voulu dire. Le lac a au moins 2 mètres de profondeur. Il a pas pied !» Jacob contemplait l'eau sombre. Vang avait raison. On ne pouvait pas voir le fond, surtout dans le noir. Peut-être n'était-ce même pas un lac, mais un marécage, et il n'y avait rien de plus traître qu'un marécage. Même un adulte pouvait être entraîné au fond par la fange. Tommy arriva en courant derrière eux, et Jacob vit quelque chose de bleu traverser l'air et atterrir dans l'eau à 2 ou 3 mètres du ponton. « Oh mince, maintenant va falloir que t'ailles repêcher ton pyjama !» dit Berg avec un regard de loup. « Allez, t'as pas envie de rentrer à la colo ?»« Je vous dis que je sais pas nager. » Jacob tapa du pied sur les planches du ponton et son pied lui fit affreusement mal. « Allez, va chercher !» dit Berg en poussant doucement Jacob qui perdit l'équilibre. Conrad le prit par les bras, Berg par les jambes,
et Jacob se sentit soulevé de terre. Ils le balancèrent 1 fois, 2 fois, et le jetèrent dans le lac. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.